Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cédric Doumbé vs Baki 2, est-ce que c'est en approche? C'est la question que je me pose après les derniers tweets de Cédric Doumbé et de Baïsangour Shamsudinov, parce que c'est vrai qu'on a vécu un ramadan assez calme en ce qui concerne Cédric Doumbé et Baki, mais là depuis que le mois de ramadan est terminé, le clash, si on peut parler d'un clash, est reparti de plus belle, avec notamment Cédric Doumbé qui est en train de faire son travail de sape pour potentiellement obtenir une revanche face à Baïsangour Shamsudinov. Je vais vous en parler, vous dire ce que j'en pense, vous parler aussi des différents tweets qui se sont perdus entre Cédric Doumbé et Baki. Il y a quand même certaines pépites, mais juste avant, assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. N'oubliez pas qu'avec le code COVER10, vous bénéficiez toujours de 10% de réduction sur la marque de compléments alimentaires Others. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Ce qui est sûr, c'est que Cédric Doumbé veut absolument un rematch et une revanche immédiate. Et ça se comprend parce que première défaite à son actif dans sa carrière de combattant de MMA, c'est vrai que c'est une défaite qui fait tâche parce que ça s'est fini de manière frustrante. On est toutes et tous restés sur notre faim. Ce soir du 7 mars au PFL Paris, Cédric Doumbé vs Baïsangour Shamsudinov, c'est le combat le plus médiatisé de l'histoire des sports de combat français, hein, pas seulement du combat, enfin pas seulement du MMA français, mais véritablement des sports de combat français. C'est un truc de fou. Cédric Doumbé et Baki, les stats qu'ils ont pu réaliser avant leur combat sur leurs différents réseaux sociaux, c'était incroyable, le nombre d'interviews qu'ils ont accordé, le nombre de médias aussi qui étaient intéressés par ce combat, des médias MMA, des médias sport de combat, des médias sport au sens le plus large du terme, mais aussi des médias qui ne calculent pas vraiment le sport et les sports de combat. Donc vraiment c'était un événement mainstream. Je pense qu'on n'a jamais eu une opposition entre deux combattants français aussi mainstream, et ça s'est ressenti dans la vente des tickets, hein. Vous vous en souvenez, je pense qu'en 30 minutes quasiment tous les tickets de l'Accor Arena ont été vendus. Donc c'était vraiment un très beau succès d'un point de vue financier pour l'organisation et pour les deux combattants. Malheureusement, ça s'est fini en sorte de pétard mouillé. L'éléphant a accouché d'une souris et Baïsangour Shamsudinov s'est imposé, je vais y arriver, par chaos technique dans le 3e round via Echard. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de Cédric Doumbé de s'arrêter de combattre de cette façon. Cédric, c'est vrai que c'est un combattant extrêmement expérimenté. Il a été multiple champion du monde en kickboxing, plus de 80 combats professionnels en kickboxing. Et il a quand même une team qui est une team expérimentée, notamment Mehdi Othman, notamment Boris Johnston aussi, son coach de MMA, coach à la Hatch Academy. Donc franchement, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Certes, cette écharde au pied, elle a dû lui faire mal, mais de là à arrêter de combattre, c'est fâcheux, et ça lui laisse la première défaite de sa carrière en tant que combattant de MMA dans son palmarès. Et évidemment, Cédric, il l'a dit dès la fin du combat, en interview post-combat, il a dit qu'il voulait absolument mettre en place une revanche. Alors on ne sait toujours pas si cette revanche va se faire. On sait que Baki, il ne ferme pas la porte complètement à cette revanche, mais je pense que Baki, lui, il a tout à perdre à accepter une revanche contre Cédric Doumbé, puisque dans 5 ou 10 ans, on se souviendra de lui comme le combattant, le premier combattant à avoir infligé une défaite à Cédric Doumbé en MMA en tout cas, parce qu'on sait que Cédric, malgré son immense carrière en kickboxing, il a quand même essuyé quelques défaites au passage, hein. C'est pas parce que vous perdez que vous êtes un mauvais combattant, loin de là. Il faut voir les combattants qu'il a affrontés lors de sa carrière en kickboxing. Dans sa catégorie des poids welter, il a affronté la crème de la division des poids welter au Glory Kickboxing et dans le kickboxing au sens le plus large. Mais c'est vrai que cette défaite, elle vient mettre un coup d'arrêt à la hype de Cédric Doumbé, dont évidemment je comprends bien pourquoi il a absolument envie de mettre en place une revanche immédiate, même si, comme je vous l'ai dit, du côté de Baïsangour Shamsudinov, pas grand chose à y gagner, tout à perdre, ou presque, si ce n'est de l'argent. Et c'est vrai que Baki, si le PFL aligne les billets comme il l'a dit, et comme d'ailleurs certains membres de son équipe, notamment son préparateur physique Nabil l'a dit, à ce moment-là, il serait prêt à accepter une revanche, mais donc je pense qu'on parle de au moins 150 000, voire 200 000 euros, puisque selon Nabil, donc le préparateur physique de Baki, il a remporté au moins minimum 100 000 euros pour ce combat. C'est quand même pas rien pour un jeune combattant de seulement 22 ans. Mais donc je vous le disais, Cédric, il n'a qu'une seule envie, c'est d'obtenir un rematch. Et pour ce faire, direction X, anciennement Twitter, et regardez un petit peu les derniers tweets que Cédric Doumbé a envoyé à
en la direction de Baysangour Shamsudinov. Je dois vous dire quand même que, bon, je vais mettre les screenshots là, comme ça vous voyez de quelle tweet je parle, mais Baki il a du répondant. Et c'est vrai que j'avais constaté ça même avant le combat. J'ai eu l'occasion de lui poser la question à Baki en lui disant est-ce que c'était une sorte de victoire morale le fait de répondre à Cédric Doumbé, qui est réputé pour être un trash talker, même si lui il parle pas de trash talk, il parle de real talk, mais en tout cas c'est un provocateur hors pair. Il réussit à faire sortir ses adversaires de leur combat avant même que le combat ait lieu, parce que c'est un provocateur extraordinaire, à coup de montage, à coup de blagues, à coup d'humour. Cédric Doumbé il arrive vraiment à déstabiliser ses adversaires, et on a très vite compris que c'était pas le cas de Baki. Malgré le fait qu'il combattait pour la première fois, je pense, de sa carrière... non, pas je pense, c'était la première fois de sa carrière qu'il combattait dans avec un tel engouement autour de ses combats. Dans une salle comme l'Accor Arena, qui le soir du combat comptait plus de 16 000 spectateurs, dont l'immense majorité était acquise à la clause de Cédric Doumbé. Donc il y avait, on va dire, une atmosphère hostile à l'encontre de Baki le soir du combat. J'ai jamais senti vraiment qu'il a été submergé par la pression. Au contraire, ça l'a peut-être poussé à se motiver, à se dépasser le soir du combat. C'est vrai que je m'y suis pas trop attardé parce que j'ai fait un débrief et le combat il est passé depuis quelques semaines maintenant. Mais le combat en lui-même était vraiment super équilibré. Premier round à l'avantage de Baysangour Shamsudinov avec des amenés au sol, un contrôle au sol. Et puis deuxième round, Cédric Doumbé qui arrête d'envoyer les low kicks parce qu'il a compris, lui et son équipe, que c'est ce qui permettait à Baki, avec son bon timing, de l'amener au sol. Deuxième round, beaucoup plus équilibré. Je trouve que Cédric remporte le deuxième round. Il s'est montré plus précis debout, plus dangereux aussi. Il a mis la pression à Baysangour Shamsudinov. Troisième round, bon, on n'a pas vu grand-chose. Et donc on ne sait pas qui se dirigeait vers une victoire. Mais en tout cas, les deux premiers rounds étaient extrêmement serrés. Donc c'est vrai que peut-être que d'un point de vue sportif, ça peut se comprendre et cette revanche peut être intéressante. Mais revenons au tweet dont je vous parlais de la part de Cédric Doumbé et de Baysangour Shamsudinov, qui n'a pas hésité à répondre à Cédric. Mais on voit très clairement que là, il y a une mise en place d'une stratégie de la part de Cédric pour forcer Baki à accepter une revanche. Il y a de la provocation, un petit peu à l'image de la carrière de Cédric Doumbé. Cédric, il essaye de dire que Baki, il se fait caca dessus et il ne veut absolument pas accepter un rematch parce que Baki serait conscient au fond de lui que le troisième round aurait tourné largement à l'avantage de Cédric Doumbé. On a même Cédric qui a dit que le troisième round allait tourner un petit peu à l'image de ce qu'on a vu Max Holloway faire à Justin Gaethje dans les 10 dernières secondes du combat. Comprenez, Cédric Doumbé s'attendait à mettre un KO dévastateur à Baysangour Shamsudinov. Personnellement, est-ce que je serais intéressé à l'idée de voir un rematch immédiat entre Cédric Doumbé et Baki? Ce qui est sûr, c'est que leurs dernières interactions, elles ont fait énormément de chiffres là sur X. Encore une fois, je mettrai les captures d'écran dans la vidéo, comme ça vous comprenez de quel tweet exactement je veux parler. Mais on a vraiment deux partenaires de danse magnifiques, idéal. Franchement, Cédric Doumbé vs Jordan Zebo, c'était pas le cas parce que Jordan est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé par rapport à un Baki. C'est pas quelqu'un qui a du répondant, mais ça fait partie de sa personnalité. Je remets absolument pas en cause la personnalité de Jordan. Au moins, il a eu le mérite de rester fidèle à lui-même. Il n'a pas voulu vendre le combat comme certains combattants le font. Je pense notamment, je sais pas moi, Colby Covington qui grossit les traits, qui s'est carrément créé un personnage pour pouvoir promouvoir ses combats. Jordan Zebo, il n'est pas rentré dans ce petit jeu-là. Il a laissé Cédric Doumbé faire les 99,9% de la com. Cédric Doumbé à lui seul a vendu ce combat et au final, malheureusement, ça a mal tourné pour Jordan Zebo puisqu'il s'est incliné par KO au bout de 10 secondes, 7 secondes si je me souviens bien. C'est allé très très vite. En tout cas, là, Baki, contrairement à Jordan Zebo, on a là quelqu'un qui arrive à faire en plus de cela, il arrive à ratio Cédric Doumbé sur X. Et franchement, pour les puristes, ça veut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Baki, il a la fanbase, il a le répondant, il a l'humour aussi, pour pouvoir faire des statistiques sur le dos, en quelque sorte, de Cédric Doumbé. Il y a certaines de ses réponses qui ont fait plus de likes, plus de retweets que bien les clashs et les punchlines de Cédric Doumbé. Donc je pense honnêtement qu'un rematch à l'heure actuelle, au moment où on en parle, je pense pas que vous serez super chaud à l'idée qu'un rematch entre Cédric Doumbé et Baki se fasse. Mais je pense que, imaginons que le combat se fasse à une semaine, voire à un mois du combat, vous serez toutes et tous hypés. Pourquoi? Parce qu'on a là deux as de la communication, notamment Cédric Doumbé, avec ses vidéos sur sa chaîne YouTube qui sont vraiment... Franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cédric Doumbé, le monteur de Cédric, il faut lui donner, je sais pas, j'ai pas envie de dire...
Et j'ai pas envie d'aller jusqu'à dire qu'il lui faut un Oscar. Allez, peut-être même un César. Disons un César, parce que ce qu'il arrive à faire, c'est juste incroyable avec ses montages. Moi, il y a des moments dans certaines vidéos de Cédric où je suis vraiment explosé de rire. Donc, il ne faudra pas se faire de soucis dans le fait que Cédric et Baki, si rematch il y a, vont arriver à nous hyper, à nous promouvoir cette affiche comme il se doit. D'un point de vue sportif, moi je trouve que ça fait sens quand même parce que Baïsangour Shamsudinov, il est quand même encore jeune. Il n'a pas énormément de combats à son actif. Il n'est qu'à 8-0. C'est proche du 5-1 de Cédric Doumbé, en sachant que Cédric il compense par son immense expérience en kickboxing. Baki compense parce qu'il est réputé pour être l'un des plus grands espoirs, si ce n'est le plus grand espoir du MMA français. On a vu que lors de leur premier combat, c'était équilibré. Premier round à l'avantage de Baki, deuxième round à l'avantage de Cédric Doumbé, troisième round, il allait être vraiment extrêmement intéressant. Donc sportivement, je trouve que ça fait sens, d'autant plus que quel adversaire pour Cédric Doumbé? Jason Jackson, qu'il le clash à plusieurs reprises, mais Jason Jackson, il va défendre sa ceinture de champion des poids welter au Bellator, et avec cette défaite, Cédric Doumbé ne sera pas le prochain challenger de Jason Jackson. En plus de cela, c'est un adversaire beaucoup trop dangereux pour lui. Honnêtement, si je suis le manager de Cédric, j'évite absolument Jason Jackson, qui est classé numéro 7 mondial dans la catégorie des poids welter, qui a réussi à battre des combattants invaincus comme Yaroslav Amosov, l'Ukrainien qui était champion avant lui, et qui est une bête qui s'entraîne avec... Khamzat Chimaev. D'un point de vue sportif, pour moi, Jason Jackson risque de faire du très très sale à Cédric Doumbé, qui reste un combattant inexpérimenté en MMA. Anthony Pettis, oui, mais est-ce que ça vous hype? Moi, ça me hype pas du tout. Je sais même pas si Anthony Pettis est encore signé au PFL. Je pense qu'il a un combat là de prévu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Sa hype, elle est pas folle en France en tout cas. Bon, c'est vrai que si on organise ce combat peut-être aux États-Unis, ça peut faire quelque chose. Mais pour moi, Cédric Doumbé doit vraiment faire des main events en France, d'événements PFL, allez, peut-être même des événements Bellator. Là, il y a un Bellator au mois de mai, le 17 mai, qui est prévu à Paris, à l'Accor Arena. Mais Cédric Doumbé, s'il combat sur cette carte, il ne sera pas en main event parce qu'il y a Ousmane Nurmagomedov, il y a 2 combats pour le titre. Et franchement, quel intérêt de déplacer, de bloquer Cédric Doumbé pour un événement Bellator Paris s'il n'est même pas main event? Pour moi, ça ne fait absolument pas sens. Il y a un événement PFL qui est prévu, attendez, je vais vérifier, mais il me semble que c'était au mois de novembre. Il y a un événement PFL qui était prévu, je pense, au mois... Attendez, je retrouve pas ça. Oui, voilà, mois de novembre, le 16 novembre. Ah non, c'est pas un événement PFL, c'est un événement Bellator, mais c'est un Bellator Champion Series, Adidas Arena. Donc l'Adidas Arena, en plus de cela, c'est plus petit que l'Accor Arena. Et en plus de cela, il y aura des champions Bellator qui seront présents sur la carte. Et donc, si on a un Cédric Doumbé vs Baki numéro 2, ça sera même pas le main event. Pour moi, ça ne fait absolument pas sens. On sait que Don Davis, le président du PFL, a également annoncé que Cédric Doumbé devrait être présent sur la carte saoudienne en septembre. Mais Francis Ngannou sera évidemment en main event. Donc, imaginez un co-main event Cédric Doumbé vs Baki 2. C'est vrai que ça pourrait avoir de la gueule, mais en Arabie Saoudite, si rematch il y a entre Cédric Doumbé et Baki, pour moi, ça doit se faire à Paris. Ça doit se faire en main event. On a vu qu'ils ont réussi à sold out l'Accor Arena en une trentaine de minutes. Donc, pour moi, ça doit vraiment être main event. La question est de savoir maintenant si le PFL envisage de retourner à Paris cette année pour un événement avec un main event comme Cédric Doumbé vs Baki numéro 2. Si je suis à la place de Cédric, évidemment, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour décrocher cette revanche et pour laver la première défaite de ma carrière. S'il arrive à battre Baki, il dira que la première défaite, c'était pas une défaite vu qu'elle s'est faite via Echard. Il n'a pas pris un KO, il n'a pas pris une soumission, il ne s'est pas fait battre au point. Et donc, il pourra dire que c'est un accident total. Il aura lavé cette première défaite dans sa carrière en tant que combattant de MMA. Au passage, on ne sait toujours pas si... le recours de l'équipe de Cédric Doumbé a porté ses fruits. Il y a des rumeurs qui ont dit que finalement le recours n'a pas été accepté, mais je pense ne pas avoir vu une officialisation de la décision de la Fédération française de boxe, en l'occurrence, qui tranche pour tout ce qui a trait au MMA. Et puis encore une fois, pour ne pas me répéter, si je suis à la place de Baki, j'évite absolument un rematch contre Cédric Doumbé. À part de l'argent, il n'a absolument rien à gagner. On sait qu'il y a un événement UFC en Arabie Saoudite au mois de juin. Khamzat Chimaev, Robert Whittaker en combat principal. Je ne serais vraiment pas étonné.
de voir Baysangour Shamsudinov figurer sur la carte UFC en Arabie Saoudite ou la carte parisienne, mais UFC. Baki, il a 8-0 aujourd'hui, il a battu Cédric Doumbé, il est encore invaincu, il est jeune, il a une belle cote, il est populaire aussi, regardez les chiffres qu'il arrive à faire sur ses réseaux sociaux. Pour moi, l'UFC, c'est vraiment ce qu'il lui faut à Baysangour Shamsudinov. Franchement, le PFL, ça le ralentirait, je trouve, et à part Cédric Doumbé. Merci de m'avoir suivi. Si c'est toujours pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.